Alors, salut, c'est Snipe, c'est David. Dans cette vidéo, on va voir si le métro est un bon endroit ou un mauvais endroit pour draguer. Alors, c'est une vidéo un peu réponse à l'Observateur, ce fameux MG Tao, dont on ne connaît pas vraiment l'identité, dont on ne voit pas la tête, et puis une réponse aussi à Alex de Morning Kiss. Que j'aime bien, qui est un ami à moi, enfin en tout cas que je connais, et en tout cas on va parler du métro. Alors est-ce que le métro est un bon endroit ou un mauvais endroit pour draguer? Et j'ai envie de dire, moi si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres, et je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais endroit pour draguer. D'accord. Si je devais résumer ma vie avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais tout seul chez moi, et c'est amusant de se dire que les rencontres, que les hasards forgent une destinée. Alors bien sûr, ce n'est pas mon cas, puisque au contraire, j'ai eu la chance, et je dis merci la vie, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Mais quand on me demande, mais comment fais-tu pour avoir cette humanité? Eh bien, je réponds tout simplement, c'est ce désir. Non, je rigole. Non, je rigole. Plus sérieusement, est-ce que le métro est un bon endroit ou un mauvais endroit pour draguer? Et je réagis en fait dans cette vidéo à l'Observateur qui nous dit dans une vidéo en crachant sur les coachs en séduction qui nous explique que le métro c'est le pire endroit pour draguer suite à une réaction à un reportage d'Alex donc Wagner, un coach en séduction qui a fait une émission de télé où il était dans le métro et où ça s'est pas très bien passé pour ses élèves, et du coup il dit que le métro, voilà, forcément c'est le pire endroit parce que ça pue, parce que c'est sale, parce que c'est dégueulasse. Ce à quoi Alex a répondu dans une vidéo, il a fait une longue réponse depuis 40 minutes en disant que oui, c'est vrai que c'était le mauvais endroit, mais qu'on peut rencontrer la bonne personne au mauvais endroit, puisque lui effectivement a rencontré sa femme dans le métro. Alors moi j'ai envie de réagir à ça en disant non, c'est pas, il faut arrêter de dire que le métro c'est dégueulasse, ça pue, c'est dégueulasse, et que donc c'est le pire endroit pour draguer. Enfin je veux dire, c'est n'importe quoi. À Paris il y a des millions de gens qui prennent le métro tous les jours, et c'est l'endroit où t'as le plus de probabilité de croiser des inconnus en fait dans la vie de tous les jours. Et c'est insulter les gens en fait qui prennent le métro et le RER tous les jours et le train en leur disant que tous les jours ils sont dans un endroit qui pue et qui est dégueulasse. Alors je dis pas qu'il n'y a pas des endroits du métro qui sont sales, mais globalement, enfin je veux dire, quand tu vas dans le métro, c'est juste un lieu public où tu vas croiser énormément de gens en très très peu de temps, et c'est l'endroit, enfin à Paris en tout cas, enfin c'est en Paris et sa banlieue, c'est là où ça brasse un nombre de, enfin ça va brasser beaucoup plus de monde dans le métro que dans la rue, que n'importe où dans la rue. Pourquoi? Parce que quand une personne se rend d'un endroit A à un endroit B, pour reprendre les mots de Marion Seclin, notre amie, elle va passer souvent 90% de son temps de trajet dans le métro, dans les transports, dans le bus, dans le train, dans le métro, etc. Et donc du coup, forcément, t'as plus de probabilité, d'un point de vue purement mathématique, de rencontrer cette fille dans les transports que dans la rue, puisque si tu prends un trajet lambda, et là c'est mathématique, c'est physique, même toi quand tu prends le métro, ou quand tu prends le train, ou quand tu prends les transports en commun pour aller quelque part, tu vas être en général, ce qui est logique, 90% du temps dans le métro, dans le RER ou dans les transports en commun, et puis à 10% du temps tu vas être dans la rue. Donc conclusion, ta probabilité de rencontrer des filles purement d'un point de vue purement, t'as évidemment beaucoup plus de chances de la rencontrer dans le métro, dans le train, dans les transports, que dans le street, ce qui en fait un terrain qui est peut-être l'un des meilleurs terrains pour faire des approches. Maintenant le problème c'est, est-ce qu'il faut sortir dans le métro spécifiquement, prendre les transports pour draguer? Le truc, c'est que évidemment, c'est plus facile et plus naturel quand ça fait partie de ton lifestyle. C'est-à-dire que si tu travailles et que tous les matins tu prends le train et le métro, là, évidemment, sur le chemin, tu risques de croiser beaucoup de filles. Et j'ai envie de te dire, ça serait vraiment dommage de se priver tu vois, pourquoi ne pas aborder les filles pendant que tu les rencontres, simplement pendant ton temps de trajet dans ton lifestyle, plutôt que d'attendre, plutôt que de rentrer chez toi et puis après de sortir dans un bar. Je veux dire, tu vas rencontrer une fille dans le métro,
tu l'abordes, tu la rencontres, etc. Maintenant, est-ce que tu peux même forcer les choses et aller dans le métro pour draguer? Bien sûr que oui. Il y a des endroits où tu vas rencontrer des filles plus facilement parce que ça brasse énormément de gens. Et donc du coup, moi personnellement, à un moment donné, je crois que j'ai dû faire 47 FC dans le métro. 47 filles que j'ai rencontrées dans les transports en commun, tu vois. Dans mes stats, c'était un truc comme ça, donc c'est quand même pas mal, tu vois. Donc ça me fait un peu rire quand je vois des mecs qui sont pas des dragueurs, qui sont justement des mecs qui l'observateur. Alors l'observateur, lui, c'est un MGTOW, donc qui se dit les MGTOW, ils ont que philosophie de pas avoir besoin des femmes. Je crois que leur stade ultime, c'est d'être complètement indépendant des femmes. Et le mec va quand même te donner des conseils séduction. Donc c'est intéressant. Cracher sur les coachs en séduction, mais il va quand même te donner un conseil séduction. C'est intéressant. C'est le conseil séduction qu'il va te donner. C'est génial. C'est d'aller draguer dans une bibliothèque. Alors moi j'ai trouvé. Alors je dis pas qu'on peut pas draguer dans une bibliothèque, parce que encore une fois, il n'y a pas de bon ou de mauvais endroit, tu vois. Si je devais résumer ma vie, je dirais d'abord que c'est des rencontres, des gens. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise. C'est vrai, tu peux draguer partout, mais le truc c'est que plus l'endroit est fermé, le problème d'une bibliothèque ou d'un endroit fermé en général, une bibliothèque en particulier, c'est que ça, en général, les gens qui sont dans ça brasse pas, en fait, ça va brasser beaucoup moins d'inconnus. Ça va être un milieu, en fait, déjà où il y a des étudiants de catégories spécifiques. Donc après, ça dépend. Si toi, t'es étudiant, par exemple, et qu'il y a une fille qui te plaît dans ton lycée, enfin dans ta fac, ou je sais pas, où t'es, dans ton université, et que voilà, à ce moment-là, tu vas à la bibliothèque, il y a une fille qui te plaît, pourquoi pas l'aborder à la bibliothèque? Maintenant, c'est plus difficile. Moi, je trouverais ça plus simple de l'aborder plutôt quand elle sort de la bibliothèque, sachant qu'à un moment donné, elle va sortir, plutôt que dans la bibliothèque, parce que dans la bibliothèque, t'as une grosse pression sociale. T'as beaucoup plus de pression sociale, c'est-à-dire que t'as les gens qui regardent autour. T'as les gens qui, quand tu vas lui parler, il y a plein de gens qui peuvent, qui vont t'observer et qui vont pas voir forcément d'un bon œil le fait que tu parles à une fille pendant qu'elle travaille. Alors que quand tu sors en fait de ce lieu fermé, c'est beaucoup plus facile. C'est pareil par exemple dans le métro, tu vas draguer dans le wagon, c'est plus difficile, c'est pas impossible, mais c'est plus difficile de le faire que de le faire quand la fille sort du wagon, parce que t'as moins de pression sociale. Donc pour toi, c'est plus facile, et aussi pour la fille, c'est moins stressant, parce que même une fille qui a envie de te parler, même une fille qui a envie de te donner son numéro de téléphone, en fait, elle va avoir tendance à moins le faire s'il y a des gens autour, parce que elle va chercher à protéger sa réputation. Ça, c'est un truc hyper important, c'est que pour une fille, la réputation, c'est très important, et en plus, c'est encore plus important par exemple, au travail, je sais pas, à la fac, dans une salle, dans un endroit où elle va revoir des gens, et dans un milieu social où elle a une réputation à protéger. Une fille a beaucoup moins elle a pas de réputation à protéger dans la rue où elle connaît personne, elle en a moins. Par contre, ça peut la gêner de donner son numéro devant, s'il y a beaucoup de gens qui la regardent, ça peut éventuellement la gêner. Mais si les gens la connaissent, en plus, c'est encore plus de pression sociale, parce que elle peut pas le faire ça tous les jours. Imagine une fille par exemple qui donnerait son numéro tous les jours dans un milieu fermé, elle aurait vite fait d'avoir une réputation de fille facile ou de salope, tu vois. Et du coup, elle va pas le faire, non pas parce qu'elle a pas envie, mais parce que elle veut pas passer pour une fille qui est pas une fille bien, et donc du coup ruiner ses chances par rapport à un mec qui pourrait éventuellement lui plaire beaucoup. C'est aussi la raison pour laquelle moins il y a de pression sociale pour une fille, et plus elle va se lâcher, tu vois. C'est pour ça que les étrangères se lâchent plus, parce qu'elles sont pas dans leur pays d'origine. Quand une fille n'est pas de la ville, elle se lâche plus, elle a moins de pression sociale. Une fille qui subit moins de pression sociale se lâche plus. Donc pour en revenir à l'histoire de la bibliothèque, c'est déjà il y a pas beaucoup de renouvellement dans une bibliothèque. En général, ça va être souvent les mêmes personnes qui vont venir. Deuxièmement, c'est plus difficile parce que tu dois parler vraiment doucement. Ensuite, il y a les gens qui te regardent. Ensuite, il y a le fait de te positionner, t'asseoir à côté d'elle, etc. Je veux dire, c'est vraiment pas... Et ensuite, t'as qu'une catégorie de personnes. Tu vois, tu peux pas... voilà. Il faut avoir une bonne raison. Tu vas pas aller dans une bibliothèque si t'as aucune raison d'aller dans une bibliothèque. C'est encore pire. J'ai envie de te dire, c'est encore plus bizarre d'aller dans une bibliothèque si t'as rien à faire dans une bibliothèque, juste pour draguer, que d'aller dans le métro pour draguer, ou dans le métro pour faire des rencontres. Je veux dire, aller dans le métro pour faire des rencontres, bon, à la limite, t'es dans le métro, c'est un lieu public, voilà. Maintenant, aller dans une bibliothèque spécialement pour faire des rencontres, moi, je trouve ça bizarre. Maintenant, encore une fois, il n'y a pas de bon ou de mauvais endroit, tu vois. Je veux dire, si toi, ton terrain de chasse, c'est les bibliothèques, vas-y, va dans la bibliothèque. Moi, je trouve que c'est compliqué, tu vois. Et pour en venir après, Alex, que moi, j'ai pas envie de lâcher Alex parce que je l'aime bien. Et puis que c'est, voilà, on a été potes à un moment donné. Je suis pas dans le clash, en tout cas, vraiment, c'est pas l'idée
l'idée de le clasher du tout. Simplement de dire, enfin vraiment le métro c'est pas un mauvais endroit. Enfin surtout je trouve que c'est pas ça bien de dire que c'est le pire endroit et qu'on peut rencontrer la mauvaise personne, la bonne personne je veux dire au mauvais endroit, parce que je vois pas en quoi rencontrer sa copine dans le métro ça devrait, enfin on devrait en avoir honte quoi. Je veux dire c'est juste un lieu public comme un autre et puis voilà. Et encore une fois, enfin moi je te dis à un moment donné je prenais beaucoup le métro, du coup j'ai développé des techniques pour aborder dans le métro, pour faire des rencontres dans le métro, et je peux dire que quand tu fais les choses proprement, bah y a aucun souci, et même avec les lois, tout ce que tu veux, machin, tu vas pas déranger la fille, enfin voilà. Bon écoute, en tout cas il y a une promotion donc jusqu'à samedi soir, donc je te rappelle, donc sur toutes les formations, donc t'as moins 50% sur toutes les formations avec le code rentrée 2018, donc rentrée avec rentrée 2018. T'as tout qui est expliqué dans la description de cette vidéo, donc moins 50% sur toutes les formations. T'as des formations sur l'approche, des formations sur le day, des formations sur la sexualisation, des formations sur même sur le développement personnel, sur la PNL, sur comment être heureux, des formations sur comment calibrer, savoir si une fille est intéressée, des formations sur les plans A3, des formations sur les coups d'un soir, des formations sur quoi d'autre, sur le night game. T'as une formation sur quoi d'autre, sur comment choper les filles les plus jolies. Enfin voilà, t'as beaucoup de choix. Tout est dans la description de cette vidéo, et mieux je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.